Je suis brisé, c'est vraiment dur, très très dur. On ne fait pas face, c'est impossible. Oui, on est debout, mais pour ses enfants, on fait son maximum, mais c'est très difficile. Lorenzo est un petit garçon de 7 ans. Il est atteint d'autisme atypique avec déficience intellectuelle. J'ai commencé à avoir des doutes plus ou moins vers 7-8 mois. Donc, surtout par rapport à mes autres enfants, il n'entrait pas en interaction avec moi, ni avec son papa, ni avec ses sœurs. Par moments, je pensais même qu'il était sourd. Il était complètement dans son monde, dans sa bulle. Et c'était très difficile pour nous, enfin surtout pour moi, parce qu'à ce moment-là, il n'y a que moi qui le voyais. Pour moi, il n'avait rien. C'est un garçon, parce qu'il sautait partout. Elle a dit, oui, il fait qu'il n'écoute pas. On avait 2 filles, où je me dis, c'est différent. Maman, elle a une surprise pour toi. Oui. Oui? Tu veux savoir? Oui, d'accord. Oui? C'est vraiment le jour où j'ai été consulter le neuropédiatre. Donc il me dit, voilà madame, effectivement, il y a bien quelque chose, il est dans son monde, il est complètement dans sa bulle. Il faut absolument que cet enfant soit pris en charge pour vraiment qu'il ait un suivi pluridisciplinaire. C'est quelle couleur ça? Blanche. Je me suis mise à pleurer. Et après, il est arrivé le moment de l'annoncer à mon mari. Moi, j'étais resté dans mes positions. J'y croyais pas. J'étais vraiment dans le déni. Tu fais santé? Santé. Bravo. Il a fallu qu'il m'arrive un accident. Je me suis blessé. J'ai dû rester dans la maison pendant 1 mois et demi. Et là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, mon enfant, il a quelque chose. Il a vraiment un souci. Et là, ça a été le cœur brisé. Je me suis dit, c'est pas possible. Et voilà, je me suis renfermé pendant 1 semaine pour accepter la douleur. C'était dur tout, physiquement, mentalement. Je ne savais même pas comment m'occuper de mon fils. Il ne réagissait pas. Je voulais le prendre et jouer avec lui, tourner la tête. Mais va mouiller tes pieds et regarde, tu vas voir, elle est froide. Non, je vais nager. Tu peux pas nager, elle est froide. On va pas dans la piscine elle est fermée, on va aller un petit peu sur la balançoire. Elle va dans la balançoire avec maman. Et... On va sur la balançoire? On va sur la balançoire. Il y a des crises qui ne faisaient pas petit, qu'il a commencé à faire. Il a commencé à faire du flapping aussi. Donc, c'est vraiment des mouvements avec ses mains comme ça. Moi, j'étais persuadée que c'était de l'autisme. Je veux pas laver les mains. Le diagnostic est arrivé vraiment beaucoup plus tard. Ça a pris environ 1 an et demi. Ce jour-là, on me dit, voilà, Lorenzo est atteint, donc sans surprise, est atteint d'autisme atypique avec déficience intellectuelle. Le diagnostic auquel j'ai le plus difficile, c'est la déficience intellectuelle. On m'a dit que mon enfant ne parlera pas, Ouais. ne pourra pas communiquer avec moi. Tu es là, tu te sens écroulé. Un petit gamin qui sourit et puis que d'un moment à l'autre peut se transformer Ah oui, oui. et commencer à attaquer. Je me dis, waouh. Il se frappe, il se griffe. D'ailleurs, il a des cicatrices tout le côté. Il se griffe très fort. On va se calmer. Voilà. Moi, je suis son souffre-douleur, comme a dit le pédopsychiatre. J'en ai les marques. C'est pas fait exprès, mais voilà. C'est là que ça me détruit le plus parce que je me dis, c'est vraiment pas lui c'est pas lui, c'est pas Lorenzo qui déclenche ça, c'est vraiment son problème. Lors d'une crise, après la crise, il y a le câlin, il y a le « je t'aime maman »,« pardon maman ». Le gros câlin, c'est ça qui nous fait oublier les mauvais moments. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa... Lorenzo n'avait pas atteint les prérequis pour pouvoir être scolarisé comme un enfant ordinaire. Il ne savait pas rester assis. Il était tout le temps, constamment en mouvement. Et puis à la maternelle, ils sont quand même beaucoup. Donc il fallait que ça soit une classe réduite, etc. Il avait vraiment besoin de quelque chose de pluridisciplinaire. Et franchement, ça l'a énormément aidé. Regarde
tu retournes en haut. En voiture, mets-le dans la petite pochette. Prends le piquetot. Depuis cette rentrée ici, il est rentré à l'école spécialisée, donc il a pu être rescolarisé donc à la Marelle à Amet, donc en type 2. Et franchement, on est super contents. Il sourit. Aujourd'hui, il s'intéresse à beaucoup de choses. Attends, maman. Son monde, qui était très fermé, aujourd'hui, c'est très développé, élargi. Aujourd'hui, il est capable de voir les avions dans le ciel, le ciel, les nuages, le soleil, la lune. Tout ça, c'est des choses qu'il y a quelques temps d'ici, il ne voyait pas.